Coucou tout le monde, c'est Tai. Je suis de retour aujourd'hui pour vous parler de ma nouvelle d'été. Comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai été choisie récemment pour intégrer l'équipe créative de la marque FDeco. En fait, c'est le représentant officiel en France de la marque ukrainienne Fabrica Decoru. Et donc, j'ai reçu aujourd'hui mon premier colis d'été et j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai reçu. Alors, comme vous le savez, j'aime beaucoup utiliser de la pâte de texture sur mes pages, mais aussi dans mes mini-albums. Et donc, j'ai commandé deux pâtes de texture qui me paraissent un peu différentes de ce que j'ai déjà. À savoir, donc, une pâte de texture avec un resist effect, c'est-à-dire un effet de résistance, c'est-à-dire qu'on l'applique. On laisse sécher et après on peut passer de la peinture, des encres dessus et la pâte restera blanche, elle ne sera pas teintée par en fait la peinture ou par l'encre qui sera appliquée dessus. Donc je testerai ça, ça m'a l'air plutôt sympathique. Et la deuxième pâte de texture que j'ai prise, c'est celle avec du sable blanc dedans. Je trouve que ça peut avoir un effet sympa que d'avoir un petit effet poudre dans la pâte de texture qui d'habitude, celle que j'utilise en tout cas, est toute lisse. Et donc là, j'avais envie de quelque chose de différent. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'ai pris de la colle. Voilà, tout simplement. Parce que mon tube de colle arrive bientôt à la fin, donc pour moi il était temps d'en reprendre et de tester cette colle universelle 100. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, ça, j'avais vraiment très envie de tester parce que j'ai vu des démos sur la chaîne YouTube de Fabrica Decoru et donc apparemment ce sont des poudres pigmentées qui se mélangent à de l'eau. Et donc j'ai pris 4 couleurs que je trouve très jolies et qui correspondent un peu à mes goûts et à mon style. Donc j'ai pris le rose, le violet, le bleu et le vert turquoise, un peu turquoise. Voilà. Donc j'en ai plein les doigts déjà. On testera ça dans une prochaine vidéo. Alors ce que j'ai vu aussi et qui m'a bien donné envie, ce sont les Shimmer Paint. Ce sont des peintures à paillettes, ici, il me semble. Et donc pareil, j'ai repris les couleurs que j'aime bien, à savoir le rose, le violet, le jaune, le bounty qui est une sorte aussi de vert un peu turquoise, et puis le bleu, le bright blue, voilà. Et donc on va tester ça aussi. Hop. Alors, j'ai pris aussi des Aqua Ink qui sont en fait, je suppose, des encres à base d'alcool. J'aime beaucoup de travailler avec les encres, que ce soit sur mes pages ou dans mon art journal. Et donc j'ai pris 4 couleurs, je crois, si je me rappelle bien. Donc indigo, qui est une sorte de bleu, violet pink, qui est un violet un peu rosé, la couleur carmine un peu rouge, et de l'orange. Voilà. Ok, on va tester ça. Je compte aussi les mettre dans des pinceaux réservoirs en fait pour pouvoir les utiliser. J'espère que ça marchera. Ah oui, j'ai pris du noir aussi, j'avais pas vu. Et donc ça fait 5 couleurs. À côté de ça, j'ai reçu aussi, je ne sais pas trop ce que c'est, donc ça va être la grosse découverte une fois que je l'utiliserai. Donc j'ai reçu des Deco Glaze. Couleur jaune et couleur noire, je ne sais pas, je crois que c'est des sortes de pâtes pour donner un effet brillant aux embellissements, je pense. Je testerai ça. Et j'ai reçu aussi des Glass Drops, je pense que c'est pour faire des petites gouttelettes transparentes. Donc ça m'a l'air sympa aussi, j'ai hâte de mettre ça sur mes créations. Alors, au niveau des sprays, j'ai déjà pas mal d'encre chez moi en spray, donc j'ai voulu prendre des choses vraiment différentes que je n'ai pas. Et donc sur le site, j'ai vu qu'il y avait des encres chalk, donc effet
effet poudré. Et donc j'ai décidé de prendre ça pour tester. Et donc, par contre j'ai reçu 2 fois la même couleur, donc à mon avis c'est une erreur, mais bon, soit. Donc voilà, ça c'est un ton bleu pastel. J'avais vraiment envie de, dans cette gamme-là de spray chalk, donc un peu ardoise poudrée, j'avais envie d'avoir des couleurs pastel pour changer, parce que d'habitude j'aime bien les couleurs vives, mais là je voulais des couleurs pastel. Et donc j'ai pris le bleu pastel, le rose pastel et le jaune pastel en fait. Hein. Voilà. Ok. Et sinon, dans ma collection d'encre existante, je n'avais pas beaucoup de couleurs dans les tons de l'automne, c'est-à-dire beige, marron, bronze et tout ça. Et donc j'ai décidé de choisir des couleurs, de prendre des aquaspray dans ces tons-là en fait. Hein. Donc j'ai pris chocolat au lait, ocre, café fort et cinnamon cannelle, quoi. Donc des tons d'automne. Voilà, parce que j'ai encore pas mal de photos récentes que je dois, enfin, aux couleurs de l'automne, donc j'avais besoin d'encre de ces couleurs-là. Voilà. Alors ça c'était toutes les encres. Alors qu'est-ce que j'ai reçu aussi? J'ai reçu des chipboards. Donc j'ai choisi des chipboards au motif de feuillage, parce que je trouve ça vraiment joli. Voilà. J'ai pris aussi des chipboards assortis à la collection de papier que je vais vous montrer après, que je trouve sublime. Avec donc des baleines, des plumes, des étoiles, des nuages, des planètes. Voilà, très joli, j'adore. Ça c'est un chipboard branche un peu passe-partout qui peut aller sur toutes les créas. Très joli. Et puis comme j'ai commandé un pack de papier sur le thème de l'été, le tropical et tout ça, donc j'ai pris aussi les chipboards qui allaient avec, donc l'ananas, les feuilles, la fleur, les agrumes, etc. Voilà, ça c'est mes chipboards. Ah oui, avant que je n'oublie, j'ai reçu également, je pense que ça ce sont mes fleurs. Oula, la cata. Tout ça en douceur. Ah, il y a un peu de tout là-dedans. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça va. Alors, j'ai reçu un ruban, de la ficelle. C'est génial, c'est vraiment les couleurs que j'aime bien, donc je suis super contente. Voilà. Oh, et ça, c'est une nouveauté sur la boutique. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai complètement craqué. Je trouve ça vraiment super mignon. Ce sont des petits... Désolée pour mes doigts tout sales, mais je pense que c'est les poudres, les Magic Paint qui ont déteint sur mes doigts. Alors, c'est vraiment des petites pampilles vraiment super mignons, quoi. Regardez ça. Vraiment adorable. C'est tout léger, donc c'est génial pour accrocher et décorer un mini-album. Et donc, j'en ai pris dans plusieurs couleurs que je trouve vraiment jolies. Voilà. Magnifique, j'adore. Donc, à côté de ça, j'ai reçu d'autres fleurs aussi. Des fleurs en papier. C'est chouette parce que les couleurs me plaisent bien. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs pastel. Voilà, oups. Et des fleurs sur des branches aussi. Bon, à la base, je suis pas très shabby, vintage et tout ça. J'aime bien rester dans la simplicité. Mais bon, je pense qu'avec ça, ça colle quand même assez bien à mon style, rien qu'en regardant les couleurs. Donc, je pense que je peux en faire quelque chose de sympa. Voilà, des feuilles, des fleurs. Franchement, le choix des couleurs, tip top. Hein. Merci Marie. Et donc, voilà. Des fleurs jaunes. Ça aussi, c'est très mignon. C'est des petites fleurs au crochet. Je pense, oui. Et vraiment adorable aussi dans des jolies couleurs que j'aime bien. Et encore une petite pampille que j'ai oubliée. Voilà, donc ça, je vais mettre sur le côté. Alors, au niveau pochoir, j'ai reçu 2 pochoirs. Moi, j'ai un style de scrap assez moderne, donc j'aime bien un peu les motifs un peu géométriques, graphiques, comme par exemple celui-là. J'adore, je pense que ça peut être très joli sur une page. Voilà, en fond, pour créer le fond. Et dans le thème un peu plus de Noël, donc un pochoir avec du houx, des chandelles,
des fleurs d'hiver, enfin voilà. Voilà les deux jolis pochoirs que j'ai reçus. Je trouve pas la place pour mettre tout ça. Alors, et après ça, j'ai reçu également des badges. Je les trouve très jolis, ils sont bien plats. Et donc ça c'est tip top pour mettre sur les pages ou sur les mini-albums parce que ça ne fait pas trop d'épaisseur du coup. Voilà. Sur le thème de l'été, sur le thème de la liberté, donc avec les baleines, les plumes, l'espace et tout ça. Voilà. Ça va aussi avec une des collections que j'ai choisies, à savoir la collection, je ne me rappelle plus des noms, mais je vous montrerai après. Sur le thème des diamants, de tout ce qui brille. Et ça, c'est le dernier, c'est sur le thème des fleurs, je pense. Voilà. Très joli, vraiment très joli badge. J'adore. Je suis super fan. Je trouve ça vraiment... Ah, et j'ai oublié celui-là aussi. C'est aussi sur le thème des baleines, de la liberté, de l'espace, machin. Voilà. Ça, c'est les badges. Je les mets de côté. Alors, j'avais vu que sur le site, ils avaient aussi des die cuts. Et moi, comme scrapeuse, j'adore les die cuts. J'en ai, je ne sais pas, je dois avoir... des centaines de die cuts chez moi, j'adore. Je trouve que c'est une façon très rapide et simple de décorer vos pages et vos mini-albums. Donc j'ai pris 3 paquets de die cuts sur le thème des bébés. Je trouve ça vraiment trop chou, trop mignon, les petits nounours. Voilà. Le petit nounours, la petite chouette, le petit éléphant. Vraiment super mignon. Voilà. J'ai pris aussi, donc toujours dans le thème, pour faire un mini album sur le thème des vacances et de l'été. Donc j'ai pris les die cuts assortis à la collection Tropical Paradise. Ici. Voilà. Avec ananas, les planches de surf, les cocktails, les fleurs, les palmiers, etc. Voilà. Et enfin, comme je vais probablement aussi faire un album sur le thème de l'anniversaire de mes louloutes, qui vont d'ailleurs bientôt fêter leur anniversaire, j'ai pris aussi les die cuts sur le thème anniversaire. Donc c'est assorti à la collection Birthday Party. Voilà. Donc on a des ballons, un petit lapin trop mignon, des macarons, des cupcakes, des cadeaux, une montgolfière, enfin un saute vraiment super chou quoi. Voilà. Et enfin donc pour terminer, ce sont les papiers. Si j'arrive à les sortir. Et je vais enlever ce carton qui m'embête un peu quand même. Hop, voilà. Alors. Au format 20 sur 20 cm, j'ai pris deux petites collections pour faire des mini albums pour mes filles. Donc sur le thème bébé, tous les deux sont sur le thème bébé, mais celui avec les pandas convient parfaitement à un mini album pour une petite fille. La mienne va avoir bientôt 7 ans et je pense qu'elle va adorer. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on a là? C'est vraiment très joli. Il y a également une planche de papier à découper, je pense, dedans. Je vais ouvrir celui-là pour voir. Voilà. Et donc chaque papier est en double exemplaire afin que vous puissiez utiliser le recto et le verso en fait. Parce que souvent quand ce sont des papiers recto verso, ça nous brise le cœur de devoir sacrifier un motif au profit de l'autre. Donc là, pas de choix à faire, on a un exemplaire de chaque. Voilà, pareil ici. Ils sont vraiment très jolis ces papiers, j'adore. Celui-là, il a un motif origami. C'est mignon. Voilà. Un motif un peu plus abstrait. Motif bois. Et donc, ah bah oui, bah voilà. En fait, la feuille de motif à découper, elle est au verso de la première page en fait du lot. Voilà. Sur la page, regarde derrière, il y a les petits motifs à découper. Trop mignon ces petits pandas. Voilà. Alors, je vais pas tout ouvrir parce que sinon, dans une heure, je suis encore là. Hop. Donc voilà.
Ça c'est la collection My Little Baby Girl. Et j'ai pris aussi Sweet Baby Girl, en fait, qui est la collection qui va avec ces die cuts-ci. Donc avec les petits... vraiment trop chou, quoi. Les petits nounours. Voilà. Ça et ça va ensemble. Voilà. C'est parfait pour faire un album pour ma petite louloute qui va bientôt fêter ses 3 ans. Alors ça, je pense que c'est une... Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une planche à découper également, mais pas colorée. Donc je suppose que c'est pour ça à colorier soi-même, à mettre en couleur soi-même et à découper ensuite sur le thème tropical. C'est très joli aussi. J'aime beaucoup. Voilà, on va mettre ça en dessous. Et donc, moi j'aime beaucoup travailler avec des grands papiers. Des papiers 30-30 parce que ça me permet de créer des pages d'album en un seul morceau, en fait, si je peux dire. Hein. Parce que voilà, je prends la feuille 30-30, je la plie en deux. Et j'ai 2 pages d'album, en fait, de mini-album. Et puis j'aime bien les feuilles 30-30 parce que évidemment je scrape, je fais des pages de scrap traditionnelles dans ce format-là, en fait. Hein. Donc j'ai pris les collections qui me paraissaient les plus à mon goût, si je peux dire, parce que tout ce qui est motifs floraux, j'en ai beaucoup et j'aime bien les fleurs, mais pas trop. Hein. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-là, donc c'est un motif floral, mais ça reste un design très moderne et très coloré, très épuré et donc j'aime beaucoup. Donc vous pouvez voir, donc il y a des motifs aussi géométriques et graphiques, ça c'est sympa. Voilà, celui-là il est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Alors sur le thème de Noël, j'ai pris la collection Christmas Fairy Tales, voilà, qui est très jolie aussi, dans des tons et des couleurs et des motifs que j'aime bien. Voilà. Et donc chaque paquet, il y a toujours le dos de la feuille, à mon avis, de la première page, qui est en fait des motifs à découper, comme ici en fait. Hein. Donc, voilà. J'ai pris aussi, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la collection Tropical Paradise, pour un album sur les vacances. Voilà. Alors celle-là c'est aussi un de mes coups de cœur, c'est vraiment, je la trouve magnifique. C'est la collection Enjoy Freedom, avec des couleurs assez neutres, beaucoup de noir et blanc, avec une petite touche de bleu, de rose et de violet. Je trouve ce choix de ce combo de couleurs vraiment superbe. Alors, je peux dire que c'est ma collection préférée de toutes les collections de FDeco. Et donc ça, j'ai hâte d'en faire un beau mini-album aussi. Il y a également des étiquettes, comme vous pouvez le voir, à découper. C'est génial parce que c'est en anglais. Donc je suis super contente. Voilà. Et la dernière collection de papier que je trouve aussi sympa, aussi parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc du gris, du noir, du blanc et du rose et un peu de rouge bordeaux comme ça. Donc la collection Brillant. Avec des motifs de diamants, de cristaux, voilà. Et donc voilà, moi je pense que j'ai fait, et ça c'est la feuille que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, j'ai fait le tour de tous les produits que j'ai reçus dans mon premier colis d'été. Merci beaucoup encore à FDeco et à Marie pour franchement la générosité du colis. J'espère que je vais vraiment faire des belles créations à partager avec vous. Je ferai aussi donc des tutos en vidéo parce que voilà, j'aime bien partager avec les scrapeuses et leur montrer ce que je fais. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une première création. Je vous dis aussi à bientôt pour un premier tuto vidéo. Je ferai très probablement un mini-album de A à Z avec vous. Donc restez connectés et voilà. Et donc tous les produits FDeco, je vous les remets ici pour que vous ayez une idée. Hop. Je ferai aussi des petites vidéos peut-être plus courtes pour juste tester les produits. Enfin ça à voir si ça vous intéresse ou pas. Et voilà, hop, j'ai pas fini, hop. Voilà, et puis j'ai plus de place, mais j'ai ici les papiers qui arrivent ici. Voilà.
Voilà, je vous dis, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma première vidéo. Bisous!